Prêtons l'oreille à ce que le Saint-Esprit dit. En ces jours, car c'est la fin des temps, ouais, vous le voyez arriver de toutes parts et vous comprenez la tourmente dans le monde, mais il y a la paix dans le cœur du croyant, oui, dans la gloire, et que les bénédictions de Dieu reposeront sur vous dans une plus grande mesure. Ce que vous avez vu jusqu'à présent, n'ayez pas peur de demain. Car grandes sont les bénédictions de Dieu dans le monde là-bas. Il peut y avoir des troubles dans le monde, il peut y avoir des tribulations dans le monde, il peut y avoir de la peur, mais dans le cœur du chrétien, il y a une joie indescriptible et pleine de gloire, une joie indescriptible. L'avenir est brillant, les bénédictions de Dieu viendront sur vous, vous verrez tous une augmentation de gloire. Vous verrez une augmentation de puissance. Vous verrez une augmentation de manifestation de l'Esprit et la gloire de Dieu sera manifestée. Alléluia, réjouissez-vous et soyez heureux. Merci Seigneur. Merci Seigneur, louange à ta sainteté. Amen, tu peux t'asseoir, merci Seigneur, pendant que je parle, tu peux ouvrir ta Bible aux Éphésiens. Le 5e chapitre dont nous avons parlé hier soir à propos de comment être rempli du Saint-Esprit. Acte 2, 4. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et commençaient à parler en d'autres langues, alors que l'Esprit leur a été donné de s'exprimer. Alléluia, louons Dieu. Alors la parole de Dieu nous dit dans le 4e chapitre des Actes concernant le fait que Pierre et Jean, vous le savez, ont été remis en question après que l'homme ait été guéri du boiteux à la porte appelée la Belle, et l'Écriture dit, qu'après avoir été lâchés, ils se rendirent dans leur propre compagnie et eux, toute la compagnie éleva la voix dans la prière, louant Dieu d'un seul accord et dit Seigneur, tu es Dieu qui a créé les cieux et la terre et la mer et tout ce qu'il y a en eux et ainsi de suite. Et puis ils sont arrivés à l'endroit où ils ont dit maintenant Seigneur, vois leurs menaces et accorde à tes serviteurs qu'en toute audace ils puissent prononcer ta parole en insistant sur la main pour guérir et que des signes et des prodiges soient accomplis au nom de ton Saint-Fils Jésus. Remarquez maintenant le verset suivant. C'est celui que je veux que tu remarques, et l'endroit où ils étaient assemblés a été ébranlé, ce qui signifie que la maison a ébranlé, l'endroit où ils étaient rassemblés. Soyez excités parfois à cause de la puissance que Dieu repose sur une personne, parfois, il secoue. Bien, vous avez attendu qu'un bâtiment commence à trembler. Je veux dire qu'ils seront excités? La Bible dit que l'endroit où ils étaient assemblés a été ébranlé et qu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit, mais je pensais qu'ils venaient juste d'être remplis du Saint-Esprit dans Acte 2. Ici dans Acte 4, on dit qu'ils ont tous été à nouveau remplis du Saint-Esprit. Vous voyez, il y a un sentiment initial, mais il y a beaucoup de remplissage. Alléluia. Maintenant Paul, écrivant à l'église d'Éphèse, les a encouragés à être remplis de l'Esprit maintenant, nous l'avons lu hier soir dans le chapitre 19 des Actes. Paul n'a pas traversé la côte supérieure, il est venu à Éphèse pour trouver certains disciples, il a dit si vous avez reçu le Saint-Esprit, puisque vous avez cru qu'ils ont dit que nous ne l'avons pas fait. Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Ont-ils dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils ont dit que Jean, ils avaient été baptisés dans le baptême de repentance. À Jean, dites-leur de se repentir de leurs péchés et de croire en lui, ils devraient les suivre, mais vous voyez qu'ils l'avaient fait. Déménagés à Éphèse ne savaient même pas que Jésus était venu. Amen. Et dans le 6e verset du chapitre 19 des Actes, il dit que Paul lui imposa les mains et que le Saint-Esprit vint sur eux et qu'ils parlèrent en langue et prophétisaient. Maintenant, ils étaient remplis du Saint-Esprit, mais pas ici. Écrivant une lettre plus tard à cette même église, il les encourage à être remplis de l'Esprit. Il a bien dit, je pensais qu'il ne l'avait pas fait quand il leur a imposé les mains, n'est-ce pas avec l'Esprit? Oui, mais les érudits grecs nous disent que le mot grec traduit par être rempli ou remplir signifie une action continue et qu'en réalité une traduction littérale de ce qu'il a dit était, mais être rempli de l'Esprit est une expérience constante. Bientôt il a dit de ne pas être ivre de vin là où il y en a en excès. Bien vous savez que pour être ivre de vin, vous devez continuer à boire. Amen. Et pour être ivre de l'Esprit ou rempli de l'Esprit, vous devez continuer à être rempli de l'Esprit. Maintenant,
remarquez qu'il nous dit que les caractéristiques d'être rempli de l'esprit sont la première à se parler à vous-même dans les psaumes, les hymnes et les chants spirituels, en chantant et en faisant des mélodies dans votre cœur au Seigneur. Amen. Une des caractéristiques d'être rempli de l'esprit est que vous avez une chanson dans votre cœur, gloire à Dieu. Si tu perds cette chanson, remplis-toi. Amen. Tu sais, c'est reconnaissable si quelqu'un est rempli de l'esprit, c'est reconnaissable parce qu'il a une chanson dans son cœur dont vous vous souvenez. Dans les Actes, l'Église primitive qui avait tout à venir et certains d'entre eux avaient l'impression d'être négligés dans l'administration quotidienne et donc l'apôtre a dit, cherchez cet homme, numéro 1 homme d'honneur, rapportez le numéro 2, plein du Saint-Esprit, numéro 3, que nous trouvons honnête. Louons Dieu, remarquez maintenant qu'il a dit tout d'abord, des rapports honnêtes. Vous savez que vous n'allez pas aimer que quelqu'un qui n'est pas honnête garde votre argent? Mais qui est ensuite plein du Saint-Esprit, comment pourrait-il savoir s'ils étaient pleins du Saint-Esprit ou non? C'est reconnaissable si vous êtes plein de le Saint-Esprit, je te dirai de louer Dieu, tu as un chant dans ton cœur si tu es rempli du Saint-Esprit, tu as de la joie, de la joie. Tu te souviens que la Bible dit que le royaume de Dieu n'est pas à manger et à boire mais c'est la justice, c'est la paix et c'est la joie dans le Saint-Esprit. Quelqu'un s'approche de vous et vous dit bien, je veux juste que vous sachiez que je suis plein de joie. Ah, vous savez que ce n'est pas le cas si vous êtes plein de joie, ça va se montrer sur votre visage? Qu'ils n'en ont pas fini mais plein de joie, vous dansez en chantant et en riant ou en exprimant de la joie. Alléluia. Bénissez parfois Dieu, vous ne pouvez tout simplement pas les empêcher d'éclater de rire même lorsque vous êtes seul. Alléluia. Vous serez train de parler à vous-même dans des psaumes, des hymnes et des chants spirituels, en chantant et en créant des mélodies dans votre cœur pour le Seigneur. Maintenant, ce n'est pas une chanson, maintenant, certains d'entre eux vont peut-être bien, ce n'est pas une chanson que vous avez tirée du recueil de chants qu'ils ont fait. Je n'avais pas de recueil de chants là-bas, alors ils n'avaient pas de presse à imprimer à l'époque, mais c'est quelque chose que le Saint-Esprit vous donne sur un coup de tête. Louez Dieu. Ce sont plus que vous savez chanter, je chanterai très rarement. Chanter, je n'ai pas de voix pour chanter, j'avais l'habitude de prier le Seigneur de m'aider à chanter mais après avoir entendu Tony cuisiner, j'ai commencé à prier pour lui pour que le Seigneur l'aide à lui faire dire mais il me semblait que ma prière n'a pas fonctionné. J'ai remarqué qu'aucun de nous ne faisait mieux. Amen, louons Dieu. Donc un psaume est un poème spirituel ou une ode. Nous en avons 150 ici dans l'Ancien Testament qui ont été donnés par l'Esprit de Dieu. Amen. Beaucoup d'entre eux David a chanté. Un psaume peut être récité, il peut être chanté mais bien sûr le chant spirituel et l'hymne ce sont des chants qui sont chantés. Amen. Chant spirituel, hymne dont je parlais juste dans les psaumes? J'ai remarqué cela dans ma propre expérience. Au fil des années, nous avons mentionné hier soir le fait concernant le Saint-Esprit. Jésus a dit, tu sais, je ne te laisserai pas sans réconfort, je ne te laisserai pas impuissant et nous avons souligné le fait que la traduction amplifiée donne les 7 significations du mot traduit consolateur. La traduction amplifiée traduit aide à la traduction de notre consolateur, conseiller, aide, intercesseur, avocat, fortifiant, en veille ou en tente. Alléluia, et Dieu merci, le Saint-Esprit est dans chacun de nous? Mais comme je l'ai dit dans ma propre expérience. Je parle de veille maintenant, c'est dans les endroits difficiles, je veux dire le plus grave, l'endroit le plus difficile du voyage de la vie. Amen. Plusieurs fois, j'ai parlé presque toute la nuit par la chanson, une nuit, j'ai parlé toute la nuit, je n'ai jamais fait un pas, j'ai parlé toute la nuit et j'ai vu qu'il était juste là pour m'aider à glorifier Dieu. Amen. Et louer Dieu plusieurs nuits. Presque toute la nuit ou plusieurs dans les nuits, je m'endors en parlant dans les psaumes ou en parlant dans les psaumes, oui les poèmes spirituels sont de vieux louanges à Dieu, c'est scripturaire, c'est biblique,
Maintenant bien sûr dans le 3e chapitre de Colossiens, maintenant vous voyez ici, il est dit de vous parler dans des psaumes, des hymnes et des chants spirituels en chantant faisant de la mélodie dans votre cœur au Seigneur. Mais dans le 3e chapitre de Colossiens, il a dit, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Tout d'abord, Paul a dit, vous parlez à vous-même, c'est juste quelque chose que vous faites dans votre propre vie de prière privée. Amen. Mais ici dans Colossiens, il a dit que parler, c'est que la parole du Christ demeure en vous, riche de toute sagesse, vous enseignant et vous réprimandant les uns les autres, en d'autres termes, vous parlant les uns aux autres dans des psaumes ou des hymnes et des chants spirituels. Alléluia. Maintenant, cela peut être lorsque vous parlez à une personne ou cela peut être lors d'une assemblée publique. Remarquez les critères. La parole du Christ habite d'abord en vous richement en toute sagesse. Parfois la parole du Christ habite dans les gens mais pas dans la sagesse. Vous devez donc veiller à ce qu'elle habite en vous dans la sagesse. Il y a plusieurs années, en 1939, ils étaient 2 jeunes hommes, l'un d'eux avait 16 ans et demi et l'autre 17 ans et demi, je crois, qui sont venus à l'autel et sont nés de nouveau, louons Dieu plus tard, remplis du Saint-Esprit et Dieu les a appelés tous les deux au ministère et c'est 60 ans plus tard, le dernier récit que j'avais, ils étaient tous les deux toujours au ministère. Alléluia, mais de toute façon, ces garçons ont juste sauvé des adolescents, ils étaient partis à la chasse. Le grand-père de l'un d'eux possédait une ferme et alors ils sont allés là-bas, à la ferme, ils chassaient juste des lapins, ils avaient 22 fusils et en revenant, ils ont marché sur la voie ferrée et ils sont tombés sur un jeune garçon noir et ils voulaient un témoin de lui et ils ont dit, « Es-tu prêt à mourir ?» Le jeune garçon noir a vu 2 hommes avec 22 fusils, et se met à courir. Le petit s'est enfui. Ce n'était pas de la sagesse, c'est plus tard, ils m'ont dit, nous n'allions pas le tuer, nous allons lui parler de Jésus, nous voulons savoir s'il était prêt à le faire, s'il veut aller au ciel. Amen. Non, la parole de Dieu a besoin d'habiter en nous richement en toute sagesse maintenant, remarquez, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce dans votre cœur au Seigneur. Amen. Maintenant cela signifiait que ces psaumes les enseigneraient, s'ils ne le savaient, pas cela leur enseignerait, s'ils ne le savaient pas, cela les exhorterait à marcher à la lumière de ce qu'ils savent. Louons Dieu pour toujours. Alléluia, Dieu merci, ce n'est pas quelque chose qui appartient simplement à moi, cela appartient à chaque croyant. Paul n'écrit pas seulement à quelqu'un dans l'Église, il écrit à toute l'Église d'Éphèse, en Colosse, il n'écrit pas à un membre de l'Église, à un membre du corps, il écrit au tout le groupe. Amen. C'est quelque chose qui appartient à chacun d'entre nous. Maintenant dans l'Ancien Testament, vous vous souvenez bien sûr que personne n'avait le Saint-Esprit sauf que le roi est oint du Saint-Esprit pour occuper cette fonction, le prêtre est oint par le Saint-Esprit qui occupe cette fonction, le prophète est oint par le Saint-Esprit pour occuper cette fonction. Maintenant David était à la fois roi et prophète et vous le voyez, vous savez que beaucoup de ces psaumes lui sont donnés par le Saint-Esprit, beaucoup d'entre eux. Vous connaissez l'épreuve qu'il traverse à un moment donné, lorsque le Saint-Esprit lui a donné cela, c'est pour l'encourager, à l'exhorter, à lui apprendre. Voici un domaine maintenant, remarquez qu'il a dit de ne pas s'enivrer de vin mais de faire ce qu'il faut. Être rempli une expérience constante. Alléluia, maintenant tu dois avoir la foi et bénir Dieu pour entrer dans ce domaine. C'est un moyen de rester rempli de l'Esprit et d'être béni. Amen. Ces psaumes parce qu'ils viennent par le Saint-Esprit tout comme l'interprétation d'une langue, quelqu'un parle avec d'autres langues, vous n'obtenez pas si vous voulez interpréter et que le Saint-Esprit vous oint pour interpréter, vous ne comprenez pas tout le message, lorsque vous utilisez la chose, vous obtiendrez simplement le premier mot ou deux, il faut avoir la foi pour commencer. Amen, je veux dire, j'ai parlé en langue il y a un instant,
je ne savais pas ce que j'allais dire en ce qui concerne l'anglais, je n'avais que les 2 ou 3 premiers mots. J'ai prononcé ces mots ici, le reste est venu de la même manière avec les psaumes, vous n'obtiendrez que le premier mot, parfois j'obtiens juste un mot qui est juste le titre de la chanson, parfois j'obtiens un mot ou 2, parfois, peut-être une ligne, Alléluia. Par exemple, voici une victoire qui est le titre de celui-ci du psaume La victoire. La victoire n'est pas dans les lieux. Vixior n'est pas dans les choses. La victoire est en lui l'Éternel. Car il est sorti il y a longtemps du Père, un champion dans ce monde, donné par l'amour du Père qui a rencontré l'ennemi dans un terrible retour et il s'est levé victorieux de la mort en enfer dans la tombe et il a mis l'ennemi en fuite donc la victoire est à vous ce soir. Ouais, Alléluia. Maintenant en voici un autre qui vient de surgir dans mon esprit. Et ça sort de ton esprit? De l'intérieur de toi, Amen. Un autre marche dans la lumière, marche dans la parole, car l'entrée de ces paroles donne de la lumière. Je ne suis pas dans les ténèbres, mais je suis dans la lumière. Ceux du monde sont dans les ténèbres. Les ténèbres les enveloppent. Les ténèbres les dirigent et l'ennemi des ténèbres les bouleverse mais je suis dans la lumière et la lumière de Dieu brille sur mon chemin et je suis plein de louanges et je suis plein de joie car le Seigneur est ma lumière oui, il est mon salut, il a mis l'ennemi en fuite. La bataille n'est pas la vôtre. La bataille n'est pas la mienne. Mais la victoire nous appartient à tous les deux Alléluia, Alléluia à Dieu. Amen. Chacun d'entre vous doit se déplacer dans cette zone maintenant, il faut la foi. Gloire à Dieu. Reçois la foi pour posséder tout ce qui lui appartient et certainement cela nous appartient. En vous parlant à vous-même, dans les psaumes, les hymnes, et les chants spirituels en chantant en faisant une mélodie dans votre cœur au Seigneur. Alléluia. Maintenant remarquez le suivant verset 20 voir la première caractéristique de la vie remplie de l'Esprit ou être rempli ou rester plein du Saint-Esprit et de parler à vous-même dans les psaumes sur son âme spirituelle. Maintenant la seconde est de rendre grâce. En rendant toujours grâce pour toutes choses à Dieu et le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu vois si tu restes rempli de l'Esprit, tu es plein d'actions de grâce. Tu es plein d'actions de grâce. Amen. En rendant grâce tu te souviendras également de l'Écriture dans Hébreux le 13e chapitre le 15e verset qui dit « Offrons continuellement le sacrifice de louange à Dieu qui est le fruit de nos lèvres ». Il veut vous entendre le dire le fruit de nos lèvres, rendant grâce à son nom. Alléluia. En rendant grâce? Avez-vous remarqué, en relation avec la prière Philippiens 4, par exemple Philippiens, le 4e chapitre et le 6e verset, le roi Jacques a dit de ne faire attention à rien qui nous soit un peu aveugle. La traduction amplifiée dit de ne pas vous inquiéter, ni de vous stresser de quoi que ce soit, gloire à Dieu. N'est-ce pas si merveilleux, la parole de Dieu, je crois que je peux faire ce que la parole dit, je peux le faire, a-t-il dit, ne vous inquiétez pas et ne vous inquiétez pas de quoi que ce soit, bien si je ne peux pas m'inquiéter, que vais-je faire, mais dans tout, tout le monde dit, mais en tout par la prière et la supplication, faites connaître vos demandes à Dieu. Maintenant, remarquez que le reste du verset avec action de grâce, nous sommes très en retard avec la partie action de grâce. J'ai lu le témoignage lorsque j'ai reçu pour la première fois le baptême du Saint-Esprit de l'un des évangélistes pentecôtistes, en fait, en 1938. C'était un témoignage d'un missionnaire. C'était une réimpression. Ce missionnaire sur le terrain étranger a contacté la variole avant d'avoir le vaccin contre la variole et bien sûr plusieurs fois c'était mortel et bien sûr contagieux donc ils sont isolés. Cette dame missionnaire, vous savez pour l'empêcher de se propager, il priait loin et alors elle a dit qu'elle priait et le Seigneur lui a donné une vision et dans la vision, elle a vu une de ses balances à l'ancienne, vous savez, d'un côté, elle disait prière, elle était empilée jusqu'en haut. Amen. Et parce que de la charge, il est descendu de ce côté, il a dit louange,
C'était un chemin ici juste un peu dessus et le Seigneur a dit que lorsque vos louanges seront égales à votre prière, vous serez guéris et cette dame missionnaire a dit pendant 2 jours et nuits et j'ai très peu dormi, mais je n'ai rien fait d'autre que louer Dieu. Je savais que je devais faire beaucoup de louanges pour me rattraper. Je n'ai rien fait d'autre que louer Dieu et au bout de 2 jours elle est complètement guérie et tout a disparu à chaque fois le mois a disparu gloire à Dieu Amen. Maintenant remarquez qu'il a dit prier avec action de grâce ici, il a dit en rendant grâce dans Hébreux aux chrétiens hébreux. Offrons le sacrifice de louange à Dieu de temps en temps si nous en avons envie si tout va bien, lorsque nous avons une poche pleine d'argent offrons continuellement le sacrifice de louange Amen. C'est-à-dire maintenant, il nous dit ce qu'est ce sacrifice de louange qui est le fruit de nos lèvres, rendant grâce à son nom Alléluia. La louange et l'action de grâce vont de pair mais vous savez que vous constatez que nous avons fait de notre mieux pour corriger mais vous constatez que trop de gens remplacent les applaudissements par la louange et ce n'est pas louange. Ce n'est pas non plus un culte. Oh vous l'écoutez, j'ai vu des réunions, j'ai été dans le ministère il y a 66 ans 60 ans 62 ou 3, il y a des années, j'ai vu des réunions où nous restions debout et ne faisions rien d'autre que louer Dieu pendant 1 heure, parfois un peu plus d'1 heure. Dieu faisait bouger tout le monde dans la maison. Dieu a guéri. Personne n'a posé la main sur qui que ce soit. Si vous avez déjà été dans quelque situation que ce soit de ce côté des services, il est terriblement difficile de s'en sortir avec quelque chose de moins maintenant. Voyez-vous, cela tombe dans l'oreille d'un sourd parce que vous n'y êtes jamais allé, mais bénissez Dieu, allons-y, Amen. Remerciez de temps en temps, remerciez si tout se passe bien. C'est bien de rendre toujours grâce à Dieu pour toutes choses maintenant, vous ne remerciez pas Dieu pour ce que fait Satan, mais au milieu de ce que fait Satan, vous remerciez Dieu pour le privilège de le croire, voici une autre opportunité d'exercer ma foi, voici une autre opportunité de moi pour développer ma foi. Gloire à Dieu. Donc je remercie Dieu pour le test maintenant. Tu te souviens de ce que Jacques a dit dans le tout premier chapitre. Jacques a compté toute la joie, pourquoi ne te retournes-tu pas là-bas, je peux le citer et tu le sais mais je viens de gagner. Je ne prends pas le temps de vous retourner et de lire Amen. J'ai dit Alléluia, gloire à Dieu, merci Dieu, dis-le à haute voix, le Seigneur est bon et sa miséricorde dure pour toujours. Maintenant remarque ce qu'il a dit ici à eux ce 12e verset béni est l'homme qui endure la tentation. Maintenant le mot grec traduit par tentation est également traduit test ou épreuve. Béni est l'homme qui endure les épreuves ou tests. Smith Wigglesworth a dit qu'une grande foi sort de grandes épreuves et tests. Il a encore également dit qu'une grande victoire vient parmi les grandes batailles, béni est un homme qui endure des épreuves ou des tests, car lorsqu'il est éprouvé, voyez que ce doit être une épreuve lorsqu'il est éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise Amen. Mais il nous dit de louer Dieu pour que nous non seulement soyons des auditeurs de la parole, mais que nous soyons des exécutants de la parole. Descendez un peu plus loin dans ce même chapitre, note le verset 22, mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va, et oublie aussitôt quel il était. Gloire à Dieu. Lorsque nous devenons les destinataires de tout ce que la parole de Dieu promet alors tout ce que la parole de Dieu nous dit, nous appartient, pouvez-vous dire Amen, louange à Dieu. Amen Alléluia. Merci Seigneur. Je passe maintenant à la prochaine épître est celle de Jacques, puis la première épître de Pierre dans le tout premier chapitre, il a dit en parlant de Jésus que vous n'avez pas vu aimer en qui,
même si maintenant vous ne le voyez pas encore, vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et pleine de gloire. Alléluia. Et la joie va de pair avec l'action de grâce, n'est-ce pas? Alors il a dit donc dans ce verset, que nous regardions ici dans Éphésiens, il a dit en rendant toujours grâce, nous devrions être une des caractéristiques d'être remplis de l'Esprit, d'être remplis de l'Esprit. C'est que non seulement tu as une chanson dans ton cœur mais tu es rempli d'actions de grâce. Si tu es plein d'actions de grâce, ça va sortir. Tu vas le parler en remerciant. Ça veut dire parler, n'est-ce pas? Mais en remerciant pour toute chose maintenant, comme je l'ai dit, vous n'allez pas remercier Dieu pour quelque chose de mal, mais vous allez remercier Dieu du fait qu'au milieu de cela, pour le privilège que vous avez de marcher avec foi. Nous ne le sommes pas. Je ne vais pas remercier Dieu pour Satan et ce qu'il fait. Amen, mais nous remercions Dieu pour le privilège que nous avons de le croire et d'être des exécutants de la parole et pas seulement des auditeurs. Mais vous savez qu'il y a trop de monde dans l'Église, au lieu d'être plein d'actions de grâce, ils sont pleins de reproches et de plaintes. Et ils ont toujours quelque chose à se plaindre, à propos de quelque chose, à propos de quoi s'inquiéter. Amen, tu sais qu'ils ne m'ont pas laissé chanter dans la chorale, eh bien ils ne me laissent pas non plus, ils ont peut-être, nous avons entendu tous les deux, c'est la raison pour laquelle ils ne sont pas. Amen. Et donc nous grandissons et nous en faisons des histoires, mais nous devrions dire merci à Dieu pour cela. Je suis content qu'il ne m'ait pas laissé chanter dans la chorale, je pouvais, je ne l'ai pas fait de toute façon, merci Dieu. Amen. Tu sais qu'il ne m'appelle jamais pour bien prier, remercie simplement Dieu pour cela. Amen. Rendre grâce toujours. Pour toutes choses à Dieu et au Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, remarquez la troisième caractéristique de la vie remplie de l'Esprit, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Soumettez-vous les uns aux autres, cela ne fait que parler de chacun de nous, comme les chrétiens se soumettent les uns aux autres. Maintenant, remarquez, le verset suivant. Les épouses se soumettent à leur propre mari comme au Seigneur. Maintenant beaucoup de gens ont sorti ce texte du verset 22 de son contexte et lui ont fait dire quelque chose qu'il ne dit pas et vous pouvez avoir des ennuis rapidement. Amen. Remarquez maintenant qu'il a dit, soumettez-vous les uns aux autres. Dans le mot suivant, dans le verset suivant, il a dit que les femmes, soumettez-vous à votre propre mari. Qu'est-ce que cela signifie? Que le mari est supposé que vous savez être un dictateur pour ainsi dire, la règle sur sa femme, si c'est si bien dans le verset précédent qu'il a dit, soumettez-vous les uns aux autres, nous sommes censés régner les uns sur les autres, nous sommes censés nous dominer les uns les autres, alors n'est-ce pas en fait le mot grec qui traduit la soumission ou la soumission ne le fait pas? Ce que signifie notre mot soumission, demandez à n'importe quel érudit grec et ils vous diront la même chose. En fait, le mot grec traduit, soumettez-vous les uns aux autres, dit en fait écoutez-vous les uns les autres et quand il a dit que les femmes se soumettent à votre propre mari, il a dit écoutez votre mari. Cela ne veut pas que votre mari vous domine. J'ai eu un évangéliste et des ministres l'ont dit de cette façon. J'ai organisé une réunion pour lui en 1947. La dernière église dont j'ai été le pasteur était que lui, sa femme et ses 2 enfants à peu près du même âge que nos 2. Nous sommes un peu plus âgés, nous sommes restés dans la scène avec nous, avons mangé avec nous et j'ai remarqué que quand sa femme revenait à tout moment, elle tremblait, elle avait pas peur, j'ai commencé à lui parler, béni Dieu et il a dit que la Bible disait pour que les femmes épouses doivent se soumettre à leur mari, elle doit se soumettre à moi. J'ai dit que ce n'est pas ce que la Bible enseigne. J'ai vraiment souffert avec ça, il n'a pas aimé mais je l'ai quand même aimé, j'ai dit que tu es une pauvre femme, bénis ta fille et le cœur va se terminer par une dépression nerveuse dont tu vas être responsable, ça ne veut pas dire que tu la domines. Elle ne dira pas un mot à table sans ta permission. Un ministre et sa femme parlaient, ma femme et moi sommes sortis manger, je sais qu'elle n'a jamais rien dit, finalement nous avons commencé à parler,
Ma femme a commencé à parler et elle a donc dit que frère à jeun, une femme a-t-elle jamais la liberté de s'exprimer? J'ai dit, certainement, vas-y et parle, il s'est enflé. Je me suis levé comme un gros babouin, si j'avais suivi mon incarnation charnelle, je l'aurais frappé à la bouche avec mes poings. J'ai entendu plus tard que cette pauvre dame avait fait une dépression nerveuse, ils ont dû la mettre dans une institution dont son mari s'en chargeait. Finalement pour lui et encore une fois, j'ai parlé avec lui, nous avons pu discuter des Écritures un jour à table après avoir mangé et nous avons passé toute la journée de pratique assis là à discuter des Écritures et je lui ai simplement apporté d'autres Écritures et ainsi de suite et je lui ai dit vous allez perdre toute votre famille, vos enfants vont penser parce que vous voyez, vous devriez être un modèle. Ils pensent que Dieu est comme vous êtes dur. Dieu n'est pas dur, il est bon. La Bible dit qu'il est bon, amen. Et donc dans les Écritures de discussion, j'ai continué à lui donner d'autres Écritures sur d'autres choses et le téléphone a sonné, un de ses paroissiens avait été transporté d'urgence à l'hôpital et il l'appelait, alors il est allé à l'hôpital et quand il a quitté sa femme, sa belle-mère a dit que c'était la première fois en 25 ans, nous l'avons entendu dire que je pouvais me tromper sur n'importe quoi, il a été pasteur de cette église pendant un certain temps, mais n'a jamais pu rester. Trop longtemps, il est trop dur, il n'aime pas les gens, il les chassera au lieu de les faire entrer, alors il est allé dans un autre état et a construit l'église, a commencé à lancer une nouvelle œuvre, son fils était l'aîné, il a obtenu son diplôme d'études secondaires. Lorsque son fils a obtenu son diplôme d'études secondaires, il a dit au revoir, je suis parti, j'en ai assez de ça. L'année suivante la fille diplômée du lycée, elle a obtenu son diplôme d'études secondaires, elle a dit au revoir, je suis parti, j'en ai assez. Quand ils sont partis tous les deux, sa femme a dit au revoir, j'en ai assez et je suis parti, ils l'ont trouvé mort au lit à 43 ans. Vous vous souvenez de ce que Pierre a dit dans 1er Pierre, le 3e chapitre parle des épouses, puis il parle des maris vivant avec elles, vous savez, de peur que vos prières ne soient entravées. Il y a eu 2 fois au cours de ces années où j'ai essayé d'obtenir la guérison pour les prédicateurs. L'un d'eux dans son 3e et l'autre dans la 50aine et j'ai continué à prier pour que le Seigneur me dise non, ils vont mourir, tu dis la langue pentecôtiste du plein évangile parlant né de nouveau ouais, ils vont mourir. J'ai dit Seigneur, pourquoi vont-ils mourir? Le Seigneur dit qu'ils n'avaient pas bien traité leurs femmes. Si vos prières étaient gênées, je ne peux pas les débloquer et personne d'autre ne peut les débloquer, et puis c'est ce qu'il dit à propos du 4e verset du 3e chapitre, 1er Pierre, voyez, nous ne prenons pas seulement la partie du mot que nous aimons, tout est vrai. Vos propres maris quant au Seigneur. Maintenant vous comprenez cela? Écoutez votre mari.